got zero friends. Voici le tireur d'élite le plus dangereux au monde. Les tireurs d'élite ennemis sont la pire crainte de tout soldat, mais ces tireurs d'élite sont si dangereux qu'ils sont devenus des légendes, éliminant littéralement des centaines d'ennemis. Ne manquez pas de regarder jusqu'à la fin pour découvrir le tireur d'élite qui a tué le plus grand nombre de personnes. Commençons par Chris Kyle. Chris Kyle est un Navy SEAL américain et un sniper d'élite. Il est le tireur d'élite américain qui a tué le plus grand nombre de personnes, avec un total de 160 victimes. Il a été rendu célèbre par le film American Sniper, basé sur la vie de Chris Kyle. Il a servi 4 fois en Irak, tuant de nombreuses troupes irakiennes et des membres de diverses autres milices irakiennes. Chris Kyle est devenu si célèbre et si craint par ses ennemis que sa tête a été mise à prix pour $80 000. Mais Chris Kyle a survécu à ses 4 missions en Irak, ce qui signifie que l'énorme prime n'a jamais été réclamée. Malheureusement, la vie de Chris Kyle a pris fin en 2013. Il encadrait Eddie Ray Ralph, un soldat souffrant du syndrome de stress post-traumatique. C'est alors qu'Eddie a ouvert le feu sur Chris, mettant ainsi fin à la vie de ce légendaire tireur d'élite américain. Passons à Lyudmila Pavlychenko. Lyudmila Pavlychenko était une tireuse d'élite soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est la femme tireur d'élite la plus meurtrière au monde avec un total de 309 victimes. Lyudmila utilisait un fusil de sniper semi-automatique doté d'un puissant viseur télescopique. Elle a passé beaucoup de temps à Odessa, éliminant 180 soldats ennemis en 2 mois. Cela représente 3 soldats par jour. Elle s'est ensuite installée en Crimée, où elle a tué encore plus de soldats ennemis. Lyudmila Pavlychenko a également été blessée par des tirs de mortier, ce qui l'a obligée à se retirer prématurément de l'armée. Imaginez le nombre de ses victimes si elle n'avait pas dû prendre une retraite anticipée. Sur les 309 personnes qu'elle a tuées, 36 étaient des tireurs d'élite ennemis, ce qui signifie que cette femme tireur d'élite éliminait d'autres tireurs d'élite qui essayaient de la descendre. Intéressons-nous à présent à Francis Pegamagabo. Francis Pegamagabo était le meilleur tireur d'élite canadien de tous les temps. Il a combattu pour l'armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale et a tué 378 personnes. Cela fait de lui le meilleur tireur d'élite canadien de tous les temps et le tireur d'élite ayant tué le plus grand nombre de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Il a également capturé 300 soldats ennemis pendant la guerre. Intéressons-nous à Vassili Zaitsev. Vassili Zaitsev était un tireur d'élite soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait un nom pendant la bataille de Stalingrad. Il a éliminé de nombreux soldats allemands. Le nombre total de victimes de Vassili s'élève à 242, ce qui fait de lui l'un des tireurs d'élite les plus meurtriers de tous les temps. La carrière de Vassili a pris fin lorsqu'un mortier a explosé à proximité de lui, endommageant ses yeux et l'empêchant de voir. Depuis, il est entré dans la légende des tireurs d'élite soviétiques et a reçu le titre de héros de l'Union soviétique. Un an plus tard, il est retourné à la guerre, cette fois en tant que capitaine, et a aidé les Alliés à remporter la victoire en 1945. Passons maintenant à Ivan Sidorenko. Ivan Sidorenko était un tireur d'élite soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il n'a pas commencé la guerre en tant que tireur d'élite, mais il s'est entraîné à utiliser un fusil de précision et est devenu l'un des tireurs d'élite les plus compétents de l'Union soviétique. Il a ensuite dirigé des unités de tireurs d'élite. Au total, il a tué 500 personnes. Son tir était si précis qu'il était capable de neutraliser des chars d'assaut avec son fusil à lunettes. Regardons maintenant le cas de Matto Etzenauer. Matto Etzenauer était un tireur d'élite autrichien qui a combattu pour l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme il était du côté des perdants, il n'a jamais été aussi célèbre que ses homologues soviétiques. Mais ne vous y trompez pas, Matto était incroyablement mortel. Il est rapidement devenu l'un des tireurs d'élite les plus redoutés de l'armée allemande, avec un total de 345 morts. Matto a survécu à la guerre et a reçu de nombreuses médailles pour ses capacités de tireur d'élite. Mais lorsque l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale, il a été capturé par les troupes soviétiques et condamné à 5 ans dans un camp de prisonniers soviétiques. Les goulags soviétiques étaient l'un des endroits les plus durs et les plus brutaux qui soient. Mais Matto Etzenauer y a survécu et est décédé en homme libre en 2006. Intéressons-nous à présent à Simo Häyhä. Simo Häyhä est le tireur d'élite le plus meurtrier de tous les temps. Il s'agissait d'un tireur d'élite qui combattait pour l'armée finlandaise. Son surnom était la Mort Blanche.
Il se cachait dans la neige avec une tenue de camouflage blanche et un masque blanc, et tirait sur les soldats soviétiques qui ne se doutaient de rien. Il a tué 542 personnes, un record pour un tireur d'élite. La mort blanche a terrifié les soldats soviétiques. Ils ont utilisé plusieurs contre-tireurs pour tenter de le retrouver, mais Simo Häyä n'a jamais été touché par l'un d'entre eux. La mort blanche se cachait dans la neige à des températures de moins 40 degrés. En 1940, il a été blessé par une balle ennemie. Par miracle, il a survécu, mais cela a mis fin à sa carrière militaire. La mort blanche s'est éteinte en 2002 à l'âge de 96 ans. Regardons maintenant Nikolai Ilyin. Nikolai Ilyin était un tireur d'élite soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il a reçu ses premiers honneurs, il avait déjà tué 296 soldats ennemis, et après seulement 2 ans de guerre, il en comptait 494. Le 4 août 1943, Nikolai a été tué au combat. Il a reçu la distinction de héros de l'Union soviétique, mais n'a malheureusement jamais vécu pour voir l'Union soviétique et les Alliés remporter la Seconde Guerre mondiale. Passons maintenant à Vasilij Kvachantiradze. Vasilij Kvachantiradze était le tireur d'élite le plus meurtrier de l'Union soviétique. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a arrêté à lui seul un assaut allemand sur une colonie soviétique et a tué 534 personnes. Il a reçu la distinction de héros de l'Union soviétique après avoir aidé l'Union soviétique à remporter plusieurs grandes batailles, dont la tristement célèbre bataille de Stalingrad, au cours de laquelle plus de 1,1 million de soldats soviétiques ont perdu la vie. Commentez ci-dessous lequel de ces tireurs d'élite était le plus effrayant.